les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de faire ensemble les pronostics du PLE Great American Bash qui aura lieu ce week-end, précisément dans la nuit du dimanche 30 juillet au lundi 31 juillet à 2 h du matin, heure française. Et ce sera diffusé en direct sur le WWE Network. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 6 matchs sur la carte, notamment 2 matchs qui ont été ajoutés cette nuit lors du dernier épisode de NXT, qui a été diffusé cette nuit dans les nuits de mardi à mercredi. Et je trouve que ce qui se passe actuellement à NXT est vraiment excellent. Car il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines, avec notamment un Dominic Mysterio qui a remporté le titre nord-américain de NXT. Alors que je ne le pensais pas du tout, mais c'est plutôt intéressant, vu qu'actuellement la storyline du Judgment Day est excellente. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, on va s'intéresser au Weapons Wild Match. Sans vous mentir, je ne connais pas trop cette stipulation, voire pas du tout. Et c'est un match avec cette stipulation que je ne connais pas, mais que j'ai hâte et que je suis curieux de découvrir ce dimanche, entre Roxanne Perez et Blair Davenport. En fait, pour vous réexpliquer l'histoire, Blair Davenport est la superstar féminine qui a été derrière toutes ces attaques sur les autres superstars féminines ces derniers mois. Et ce qui fait que Blair Davenport c'était bel et bien celle qui s'était pris aux autres superstars féminines de NXT ces derniers mois. Et ce qui nous a amené à cette rivalité entre Davenport et Perez. Et je suis curieux de voir ce match. Et je vais pronostiquer une victoire de Blair Davenport pour son retour. Car je pense que la WWE ne fait jamais perdre les superstars qui sont de retour. Et en général, les superstars qui sont de retour gagnent toujours. Donc je pronostique une victoire de Blair Davenport afin de, pourquoi pas, grimper dans la carte du roster féminin de NXT. Et puis par la suite, pourquoi pas être challengeuse pour le titre féminin de NXT face à Tiffany Stratton par exemple. Après, on passe à un match qui a été rajouté au dernier moment. Il me semble que c'est celui-là, c'est le match classique entre Baron Corbin et Gable Steveson. En fait, pour vous réexpliquer l'histoire, Gable Steveson, qui, si j'ai de bonne mémoire, est médaillé olympique de lutte, je crois. C'était à Tokyo il y a 2 ans, presque 2 ans. Avait fait ses débuts il y a 1 an à la WWE, mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Et du coup, Gable Steveson est bel et bien à NXT, et va affronter Baron Corbin, un ancien du roster principal, qui est revenu à NXT. Et pour vous expliquer l'histoire, Baron Corbin était dans un booking, bof quoi. Cette booking de Happy Corbin qui ne valait, sans mentir, pas vraiment grand chose. Ce qui fait que Happy Corbin est redevenu Baron Corbin. Et en revenant à NXT, Baron Corbin a retrouvé son ancienne musique d'entrée qu'il avait lorsqu'il était arrivé dans le roster principal en 2016, lorsqu'il avait remporté la Battle Royale en hommage à André le Géant lors de WrestleMania 32. Et depuis qu'il est revenu à NXT, ça se passe bien pour Baron Corbin, qui fait du bon taf, on va dire. Et là, du coup, j'ai pas mal hésité pour le vainqueur, mais je me dis que la WWE va faire gagner Gable Steveson pour son premier match à NXT. Donc, je pronostique une victoire de Gable Steveson. Après, on passe au match pour le titre par équipe de NXT avec Gallus, avec Wolfgang et Mark Coffey qui vont remettre leur titre par équipe de NXT en jeu face à la famille D'Angelo, la D'Angelo Family avec Tony D'Angelo et Chanine Lorenzo. En fait, moi franchement, j'ai été un peu perplexe sur Tony D'Angelo, mais ces dernières semaines, le booking est plutôt pas mal. Et la faction D'Angelo Family
Un booking plutôt intéressant, hein, de ce que j'ai vu. Hein. Enfin, je ne précise que je ne regarde pas trop NXT, hein, mais ça m'arrive de jeter un œil vite fait sur ce qui se passe. Hein, et de ce que j'ai vu, hein, ça se passe plutôt bien pour l'Angelo Family. Hein. Et pour ce qui est du vainqueur, je pronostiquerais bien une victoire d'Angelo Family, hein, afin de continuer sur leur lancée. Hein, sur la lancée. Hein. Donc je pronostique une victoire d'Angelo Family qui deviennent les nouveaux champions par équipe de NXT. Après, on passe au match pour le titre nord-américain de NXT, hein, qui est un match à 3, le triple threat match, avec Dominic Mysterio qui va encore défendre son titre nord-américain face à Wesley, hein, face à qui Dominic avait remporté le titre. Enfin, Dominic Mysterio va affronter Wesley, hein, l'ancien champion, hein, nord-américain de NXT, hein, et aussi Mustafa Ali, hein, autre ancien du roster principal. Hein. Et ce match, ça promet. Hein, et ce match peut être excellent. Hein, connaissant ces trois superstars, hein, avec un Dominic Mysterio, hein, qui a un meilleur booking, hein, depuis qu'il a rejoint le Judgment Day. Wesley qui fait un excellent boulot à NXT. Hein, et aussi Mustafa Ali, hein, qui, bien que dans une période compliquée, hein, reste une très bonne superstar, hein, qui a beaucoup de talent, hein, sur le ring. Et depuis depuis que Mustafa Ali est revenu à NXT, hein, bah, ça se passe bien pour Mustafa Ali, hein. Et ça fait plaisir aussi de revoir des anciens du roster principal, hein, se relancer à NXT, hein, afin d'avoir un meilleur booking et de très bons programmes. Hein. Et ça fait plaisir à voir. Et justement, en parlant de Dominic Mysterio et du Judgment Day, hein, je pense qu'on en reparlera très prochainement du Judgment Day, hein, vu que la storyline avec le Judgment Day est excellent. Hein, et je dirais que avec la storyline, je dirais que ça fait partie des meilleures storylines actuelles à la WWE, hein, avec la storyline avec la Bloodline. Hein. Et le Judgment Day, successeur de la Bloodline, et je pense que c'est possible qu'on en parle dans une des prochaines vidéos. Hein, afin de savoir si le Judgment Day pourrait être le successeur de la Bloodline. Et bon, ça, c'est une autre histoire. Après, on passe au match pour le titre féminin de NXT, hein, qui est un match de soumission, hein, entre Tiffany Stratton, hein, championne féminine de NXT en titre, qui va remettre son titre en jeu face à Thea Hail. Enfin, et pour ce qui est du vainqueur, hein, enfin là, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense, je pense, hein, même si je ne connais pas vraiment le programme de Thea Hail. Enfin, sans vous mentir, hein, je ne connais pas vraiment, hein, le booking de Thea Hail, mais je suis curieux de savoir. Je suis curieux de voir ce que ça va donner sur le ring. En ce qui concerne Thea Hail, pour voir ce qu'elle vaut, pour voir si c'est intéressant comme son booking et son in-ring. Je suis curieux de voir ce que Thea Hail va faire. Mais pour ce qui est du vainqueur, hein, on va pas se mentir. Hein, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense, je pense. Et du coup, je vais pronostiquer une victoire de Tiffany Stratton, hein, qui gagne et qui reste championne féminine de NXT. Après, on passe au match qui sera le main event, hein, qui est le match pour le titre de NXT, hein, un match classique, hein, entre Carmelo Hayes qui va défendre son titre de NXT, hein, le champion en titre, face à Ilja Dragunov. Hein. Et ce match, je suis pressé de le voir. Hein, et ce match peut être excellent. Hein, connaissant ces deux superstars, hein, entre un Carmelo Hayes, hein, qui fait un excellent boulot, hein, à NXT, hein, et en tant qu'actuel champion de NXT fait un excellent boulot. Hein, et Ilja Dragunov lui aussi, hein, qui fait un excellent boulot, hein, et avait déjà fait un excellent boulot, hein, depuis, enfin, à NXT UK, hein, et on s'en souvient, et tout le monde se souvient, hein, y compris moi, hein, de ces excellents matchs face à NXT UK, hein, notamment face à Walter alias Gunther, je crois, qui était pour le titre NXT UK, je crois, hein, il y a quelques années de cela. Il y a
3-4 ans de cela, enfin, je sais plus, j'ai un petit doute là-dessus. Hein. Enfin, j'ai peur de dire une bêtise. Enfin, il me semble que c'est ça. Hein. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Hein. Enfin, à NXT, hein, Ilja Dragunov fait un excellent boulot lui aussi. Hein. Et je pense qu'il aurait sa place dans le roster principal, hein, Ilja Dragunov. Lui qui fait un excellent boulot à NXT. Hein. Et qui a un excellent in-ring et qui fait toujours d'excellents matchs. Hein. Et c'est là où pour être honnête, hein, j'ai hésité pas mal hein, pour ce qui est du vainqueur du match hein, dans le main event. Et je pense que il y aura beaucoup de suspense dans ce match. Hein. Mais je vais pronostiquer une victoire de Carmelo Hayes hein, qui gagne le match et qui reste champion NXT. Bon bah voilà, hein, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et j'espère que cette vidéo vous plaît. Hein. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, en vous abonnant, pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.